Ohio Mina, nouveau à l'RDMP. Après un mois de recherche et de travail acharné, Mytho, je vais vous parler d'un univers calme, magique et mignon tout plein. Je déconne, on va parler de guerre. Ou plutôt, on va parler de stratégie militaire, de bataille et de tuerie. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à Nerimaki, Serai Senki Tenkyo no Aleramin. Accent de qualité. Bon, comme d'hab, rapide présentation de Love et un petit synopsis des familles. Puis on va parler de l'aspect sonore et graphique de Love, et pour finir, mon avis personnel dessus. Ce générique. When your heart is borrowed, where the grass is green but underneath you're cold and hollow. You're the worst sweet. Commençons. Nerimaki, Serai Senki Tenkyo no Alderamin, aussi connu sous le nom d'Alderamin on the Sky en anglais, ce qui est beaucoup plus simple à prononcer on va dire, est un light novel adapté en manga et en animé. L'animé est produit par Madhouse et pour ce qui s'agit du manga, je vais plutôt attendre la seconde partie avant de vous en parler. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'auteur Bokuto Uno, hormis que l'histoire qu'il a écrite est un putain de chef-d'œuvre. Je vous laisse en juger par vous-même. On suit un flemmard du nom d'Ita Solork, un mec qui ne jure que par la science et la flemmardise. Seul problème, c'est qu'à cette époque, la science est mal vue. Du fait qu'elle remet en cause les croyances de l'empire dans lequel il vit. Jusque là, ça va. A partir de là, il va être forcé de passer l'examen des officiers pour aider une connaissance très à l'aise au corps à corps. Corps à corps dans le sens où elle est forte avec des épées. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'examen, il se retrouve bloqué derrière les lignes ennemies. Car oui, leur empire est en guerre avec un empire nommé la République de Kyoga, avec quelques personnes ainsi qu'une princesse qui reconnaîtront à sa bague, car cette dernière est réservée aux personnes de son rang. Amioso Classico, c'est une bague que seules les princesses peuvent avoir. Pas d'explication. A partir de là, Ita, qui ne voulait pas devenir officier pour ne pas avoir à combattre, se retrouve avec une distinction le forçant à devenir un officier. Comme par hasard, on découvrira au fur et à mesure son génie pour la stratégie militaire, ainsi que ses connaissances scientifiques au sujet des nouvelles armes. Bon, beaucoup plus court que la dernière fois ce synopsis. Mais bon, il n'y a que 12 épisodes sur l'anime, donc je ne veux pas trop vous spoil non plus. Bon, maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais vous parler de la qualité du manga et de l'anime. En général, l'aspect graphique de l'anime est bon. Le seul point que je pourrais à la limite critiquer là-dessus, c'est le rendu un peu bizarre des lèvres, qui nous donne l'impression qu'elles sont plutôt massives. Pour le manga, c'est... comment dire... les arrière-plans sont bons. Les personnages sont corrects. Mais... c'est comme Geiji Tai. Les visages sont dégueulasses. Tout simplement. Ça donne envie de vomir. Car il tranche totalement avec l'histoire, en plus d'être dégueulasse au dessin. Au passage en français il n'y a que 12 chapitres, ce qui arrive plus ou moins jusqu'à l'épisode 4 ou 5 dans l'animé. Et pour ce qui est des visages, je vous laisse juger par vous-même. Pour ce qui s'agit de l'aspect sonore maintenant, j'avoue que lorsque j'ai entendu l'opening pendant que je visionnais les épisodes pour préparer cette à la RDMP, j'ai tout de suite pensé à Geiji Tai. Après, le fait que j'ai visionné l'anime juste quelques semaines avant et qu'ils abordent un thème plus ou moins similaire peut m'influencer. Après, je dois dire que j'aime bien l'opening et l'anime. De ce côté, je ne peux pas vraiment critiquer, je ne serai pas objectif. L'opening est énergique et entraînant, tandis que l'ending est prenant et un peu moins énergique. Du côté OST, rien à redire. Pour moi, elle colle aux scènes et à l'histoire. Tant qu'on est sur mon avis personnel, autant continuer dans cette voie-là. Bon, je vais être simple, clair et concis. Je déteste cet animé. Pourquoi? Bah oui! Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a que 12 putains d'épisodes! Putain! Quelle idée de faire un truc aussi bien et faire seulement 12 épisodes, bordel! Personnellement, moi qui adore la guerre, je ne pouvais tout simplement qu'aimer cet animé. Les scènes de combat sont magnifiques,
certaines tueries sont juste jouissives. Les scènes de tuerie, hein, pas les tueries en elles-mêmes. Mais le fait qu'il soit court me la met sévère. Et on me la fait pas à moi, on me la met pas sévère. Je lui trouverai un défaut. Je vous le dis. Je lui trouverai un défaut. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je trouve pas. Ah si, ça y est. Trouvé. Ah bah non. Bon, pas grave. Là, je vais parler de la place de la stratégie militaire dans le scénario. La stratégie est très souvent évoquée, que ce soit sur l'aspect historique dans leur monde, ou même présent avec les différentes stratégies mises en place par Icta lors des différentes batailles qu'il aura à mener. Ah bah voilà, j'ai trouvé mon défaut. Bien gros mot pour ce que c'est, mais bon. À aucun moment il ne parle des guerres de mouvement ou de position. Chose que je trouve dommage du fait que c'est un art de la guerre. Le seul type de guerre qui va être évoqué sera celui de la guerre d'attrition. Terme signifiant user les forces ennemies et leurs réserves plutôt que de se concentrer sur la progression ennemie et la prise d'objectifs. Bien que justement la guerre de mouvement et de position est montrée avec par exemple la prise de fort, de camp ou de province. Et c'est pas tout que j'ai à critiquer. Hein. En effet, le fait qu'on nous montre une armée, on a une dimension de la fraternité très peu présente. Or que c'est une armée. La plupart du temps on a l'impression qu'ils sont étrangers les uns aux autres. Mais heureusement que ça n'est pas tout le temps le cas et qu'on a certaines scènes qui rappellent bien que l'armée est un peu l'équivalent d'une grande famille. On peut d'ailleurs très bien comparer l'ambiance ici avec Genji Itai qui lui avait une vraie ambiance de fraternité. Si cette ambiance est un peu mise à l'écart, comme pour rendre exprès un aspect plus sombre et plus sordide du côté de l'armée. Mais il n'y a pas que ça où j'ai des choses à dire. Comme avec les flashbacks où j'ai du mal, bien que la plupart soient nécessaires pour introduire certains éléments du scénario. Je pense en avoir plus ou moins fini avec mon avis. Donc à votre tour de vous forger votre propre avis. Pour moi cet animé compile plus ou moins tout ce que j'adore. La stratégie, la guerre, etc. Par contre ça commence à faire beaucoup de scènes de suite que je fais. Le prochain sera donc un shonen. Bon, faut encore que je le trouve, donc pas de teaser. De toute façon, il ne doit plus rester grand monde. Si ce n'est personne, donc je peux dire tout ce que je veux. J'en ai rien à battre. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à nous dire en commentaire à Arda chez moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur ce, bye.